Et bonsoir à Conakry, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La toute première école primaire publique du village de Woudmakoro à Kiran renaît de ses cendres. L'établissement entièrement rénové grâce aux efforts d'un fils de la localité. 100 millions de francs guinéens ont été investis. 30 millions d'euros vont permettre aussi de soutenir la phase 2 du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove. Le montant est accordé par l'Agence française de développement. Une bonne nouvelle pour les acteurs du développement rural. Il sera question de sport avec les travaux de réhabilitation du stade préfectoral de Mamou. Les travaux viennent d'être lancés par une délégation gouvernementale. Un pas de plus vers la relance et la qualification du football dans cette localité. Bonjour à tous. La Guinée a été marquée ces dernières années par des violences sociopolitiques et communautaires qui ont failli parfois entamer le tissu social. Pour restaurer la confiance et préparer la population à un véritable processus de réconciliation, une campagne citoyenne sur la justice transitionnelle s'est tenue à la baie. Une initiative portée par le Centre d'innovation, de recherche et de développement, le CIRD, avec l'appui de l'ambassade de France en Guinée. Sarafdin Diallo, Alphaïsia Gaba. La Guinée a traversé des moments de tension qui ont mis à l'épreuve la cohésion sociale. Pour y répondre, une campagne citoyenne sur la justice transitionnelle est lancée à l'intention des animateurs communautaires, des jeunes et des institutions. Objectif, restaurer la confiance et préparer les populations à un véritable processus de réconciliation nationale. On a découvert qu'on a plus de 4000 milliards de tonnes de fer et cela peut développer notre pays, faire en sorte que tout le monde puisse être heureux dans ce pays. Mais la base, c'est la paix, c'est la réconciliation. Dans ce contexte, la résolution des conflits de tous ordres privilégie la concertation, la conciliation pour obtenir la réconciliation, le pardon, la paix. Porté par le Centre d'innovation de recherche et de développement CIRD, avec l'appui de l'ambassade de France, ce projet vise à expliquer les principes de la justice transitionnelle et à promouvoir les valeurs de vérité, de justice, de pardon et de réparation. Il encourage le dialogue communautaire pour prévenir les conflits et renforcer le vivre ensemble. Nous avons tout dernièrement signé le pacte d'entente nationale pour la paix. C'était la première fois que la Guinée arrivait à mettre tout le monde, tous les acteurs, tous les coutumiers, tous les religieux qui représentaient toute la Guinée à signer un pacte d'entente nationale. Cela nous a permis de faire un travail de fond. Nous, ambassade de France, nous ne faisons qu'accompagner, que financer cette campagne. Donc c'est une excellente impression. Parce que nous avons eu ce matin dans cette salle de conférence du musée des jeunes lycéens, des étudiants, des autorités traditionnelles, des autorités institutionnelles. Et c'est comme ça que le dialogue doit se créer autour de cette priorité nationale qu'ont voulu les autorités de ce pays. Ces échanges entre le CIRD et les acteurs communautaires destinés à mieux comprendre et vulgariser la justice transitionnelle en Guinée se sont achevés à la baie par une visite de l'ambassadeur au musée du foot. Cap maintenant sur Woudmakoro, c'est dans la sous-préfecture de Kiran, la toute première école primaire publique du village, témoin de plusieurs générations d'élèves, retrouve aujourd'hui son éclat d'antan. Longtemps éprouvée par le temps et par des difficultés, cette école a été entièrement rénovée grâce à l'engagement et à la générosité d'un fils du terroir. Un chantier de plus de 100 millions de francs guinéens pour offrir aux enfants un cadre d'apprentissage plus sûr et plus accueillant. Moussa Komara. Cet âge, ils sont tous allés à l'école ici à Woudmakoro. Mais dans ces villages primitifs des Sako, l'accès aux infrastructures pédagogiques reste un défi important. Une seule école pour 6 000 habitants. Ici, à Woudmakoro, nous avons l'insuffisance d'enseignants. Nous n'avons pas d'école. Une seule école pour tout le village depuis l'indépendance. Il faut que les autorités nous aident. Construite en 1992, cette première et unique école publique d'enseignement général de Woudmakoro, longtemps fragilisée par le temps et le manque d'entretien, ne répond plus aux attentes. Les murs fissurés, toitures abîmées, salles de classe sombres. Bref, les conditions d'apprentissage étaient difficiles. Aujourd'hui, elle connaît une véritable renaissance, salle rénovée, lumineuse et accueillante.
Avant notre travail ici, bon, on peut dire que ce n'était pas facile. Dans les salles de classe, il faisait excessivement chaud. Avec l'effectif qu'on a, donc vraiment, ça nous gênait à nous. Avec le plafonnage, d'ailleurs, ça a diminué totalement la chaleur. Il y a le courant, même la nuit, je travaille avec mes élèves, je suis fier. À l'appel des habitants, cette école a été rénovée par ses fils ressortissants, devenus l'égérie de la nouvelle génération. Et c'est l'objectif, offrir des infrastructures adaptées pour encourager l'éducation des enfants dans cette zone affectée par leur paillage. En regardant l'établissement dans cet état de délabrement, j'avais eu les larmes aux yeux. Parce que c'est ici ma source. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, quand le directeur de l'école m'a appelé, il m'a montré l'école, il m'a montré le tableau-banc, tout est ravagé. Le sol, il n'y avait que des trous. Et puis, j'ai demandé de faire le devis. On a fait le devis qui a coûté 115 millions. J'ai directement payé les 115 millions. Tout le monde s'est mis au travail. On était à 1 mois de l'ouverture. J'ai dit, bon, d'ici l'ouverture, l'école doit être dans un parfait état. À Oudouma-Koro, la rénovation de cette école est une bouffée d'oxygène. Mais l'insuffisance d'enseignants demeure une préoccupation majeure pour les habitants. Un seul enseignant titulaire pour plus de 150 élèves répartis dans 3 classes. Et c'est également une nouvelle page qui s'ouvre pour l'éducation à Tamita, dans la préfecture de Bofa. La pose de la première pierre d'un complexe scolaire moderne marque le lancement d'un projet structurant initié par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, un collège et un lycée moderne pour rapprocher l'école des élèves et améliorer leurs conditions d'apprentissage. Moussa Tawel Kamara. Bientôt un collège et un lycée moderne dans la sous-préfecture de Tounifili à Bofa. Cette infrastructure scolaire, une fois achevée, pourra résoudre la problématique d'accès à l'enseignement préuniversitaire à laquelle les enfants de la contrée sont confrontés. C'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui procède au lancement officiel des travaux. Le projet est bâti sur une surface de 12 m², soit 1,2 hectares. Il est composé de 2 blocs d'études R+2 de 12 salles de classe chacun, dont 24 salles de classe au total, conçues pour optimiser l'espace, la ventilation et l'éclairage naturel. Ensuite, nous avons un bâtiment administratif à rez-de-chaussée, une cantine scolaire, des aires de jeu, dont un terrain de football, un terrain de basketball et un jardin pour les enfants. Ensuite, nous avons des logements pour les encadreurs visant à garantir leur disponibilité et à renforcer l'encadrement scolaire. L'infrastructure de proximité est une aubaine pour nous, car elle viendra résoudre un problème préoccupant pour les autorités des communes rurales de Tounifili, Mankoutan et Doudou. La construction de cet édifice de proximité, qui comprend plusieurs compartiments, est un offre de soulagement pour les élèves bénéficiaires qui ne vont plus parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Nos exigences envers la société contractante sont très strictes parce que nous voudrions que les travaux soient réalisés conformément au cahier de charges, aux clauses contractuelles. Donc c'est un défi que nous devons pouvoir assumer avec beaucoup de plénitude. Orienter les enfants vers ce lycée, car c'est ici que se forgera leur avenir. Encouragez-les à viser l'excellence pour intégrer cet établissement d'élite qui n'a pas pareil dans notre région. Au terme de la cérémonie, les responsables de la société contractante se sont engagés également à respecter le délai contractuel qui est de 18 mois. Et puis c'est un nouveau palier que la coopération entre la Guinée et la Chine vient de franchir. Les deux pays ont signé un accord de partenariat d'un montant de 100 millions de yuan, un financement non remboursable destiné à soutenir des projets à fort impact social en parfaite cohérence avec le programme stratégique Simondo 2040, un acte qui consolide davantage les relations bilatérales entre Conakry et Pékin. Mamadou Saliouba, Mounir Bari.
La République de Guinée et la République populaire de Chine franchissent une étape dans leur coopération bilatérale. Les deux gouvernements ont procédé à la signature d'un nouvel accord illustrant la solidité et le dynamisme du partenariat entre Conakry et Beijing. Cet accord s'inscrit dans le prolongement des 10 conventions conclues lors du forum sur la coopération sino-africaine tenu en août 2024 à Beijing. Il marque également la mise en œuvre du 7e engagement issu du FOCAC, témoignant de l'avancement soutenu des actions communes entre les deux pays. Tout d'abord, j'ai un grand honneur de venir ici à votre ministère, la réunion pour signer l'accord de coopération pour le développement avec la Guinée. Je pense que ça, c'est une action de mise en œuvre des consensus importants des deux chefs d'État. Et aussi, je pense qu'avec cet accord, la Chine va travailler avec la Guinée pour mettre en œuvre des projets qui vont contribuer au développement socio-économique de la Guinée. D'un montant de 100 millions de yuan, soit plus de 124 milliards de francs guinéens, cet appui financier non remboursable servira à financer des projets identifiés par la partie guinéenne. Des initiatives à fort impact social inscrites dans le programme stratégique Simandou 2040 avec des résultats concrets et immédiats au bénéfice des populations. C'est dans le cadre du prolongement du FOCAC que son Excellence le Président Mamadi Doumbouya a rencontré son homologue, son Excellence le Président Xi Jinping, avec les 10 points cardinaux. Aujourd'hui, nous venons de signer et paraffer un accord d'accompagnement qui va coïncider à financer des projets, mais aussi des projets structurants, mais des projets à fort impact. Nous allons travailler désormais avec les ministères sectoriels pour identifier des projets qui rentrent dans le cadre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et le Président l'a martelé à plusieurs reprises, la relation entre la Guinée et la Chine. C'est un mariage fécond qui a aujourd'hui des résultats. Depuis le FOCAC, nous sommes aujourd'hui au 7e projet et qui montre à suffisance que la coopération entre la Guinée et la Chine est au beau fixe. À travers cet accord, la Guinée et la Chine réaffirment leur volonté commune de renforcer un partenariat fondé sur une coopération gagnant-gagnant au service du développement durable et du bien-être des populations guinéennes. Cette bonne nouvelle maintenant pour les acteurs du développement rural, notamment dans la production et la transformation du riz de mangrove. À la suite d'une requête du ministère de l'Agriculture, l'Agence française de développement accorde 30 millions d'euros pour la phase 2 du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove. Cette nouvelle phase vise à consolider les acquis, à renforcer la recherche agronomique et à vulgariser les bonnes pratiques de la riziculture en zone côtière. Fodé Camara. En territoire de mangrove, grâce à l'accompagnement du projet d'appui au système d'activité risicole, l'action combinée des variétés à haut rendement et des effets des vannes et des digues de protection a permis d'améliorer les rendements de 700 kg à près de 3 tonnes à l'hectare. Les périmètres les plus illustratifs de cette maîtrise de l'eau sont les rizières des communes rurales de Benti et surtout de Kakossa, un grenier du littoral. Le problème qui était là à Kakossa, c'était un problème de drainage. Les années passées, dès que la saison des pluies commence, entre juillet et août, les périmètres étaient complètement inondés. Donc on ne parvenait pas à faire de la riziculture. Mais avec la construction des ouvrages que nous avons eu à réaliser, des ouvrages de drainage munis de 4 passes, avec une section de 1,50 m par 1,80 m, avec des vannes à clapet automatiques, aujourd'hui, dès qu'il pleut, Kakossa est totalement drainé. Aucun engrais n'est mis sur ce riz. L'eau de mer fertilise le riz. Donc, nous enregistrons beaucoup d'avancées. Ces nouvelles méthodes sont plus avantageuses. Avant, l'eau devenait insuffisante dans nos périmètres. Maintenant, nous pouvons conserver de l'eau dans nos casiers. Dans les plaines de mangrove des préfectures de la Basse-Guinée Nord, du Breka-Bofa-Boké et de la Basse-Guinée Sud, Koya et Forekaria, cette dynamique d'aménagement de plus de 6000 hectares est mise en œuvre grâce à un soutien financier du gouvernement et de l'Agence française de développement. Aujourd'hui, après une requête du ministère de l'Agriculture, cette assistance technique et financière est revue à la hausse pour la seconde phase du projet Saritem.
Cette assistance technique inclue au sein de nos équipes a vraiment permis d'identifier les défis, mais aussi de travailler ensemble sur des solutions adaptées, mais également de tirer profit des leçons apprises ailleurs afin qu'on puisse les adapter à notre contexte et les mettre en œuvre. Donc, on est très reconnaissants et les remercions pour l'appui apporté dans le cadre du CERITEM. Nous sommes d'autant plus contents que l'AFD a accepté de nous accompagner avec la phase 2 du programme CERITEM qui va se chiffrer à 30 millions d'euros. Ça nous permettra de consolider sur les acquis du projet, mais aussi de faire plus pour nos communautés locales. Véritable fleuron de la coopération bilatérale franco-guinéenne, le projet d'appui au système d'activité risicole a permis de multiplier les chiffres d'affaires de plus de 65 000 producteurs, avec près de 20 000 femmes accompagnées au niveau des segments de la transformation et de la commercialisation du riz de mangrove. Les partenaires du gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, financent le projet Agriculture familiale, résilience et marché AgriFarm à hauteur de 120 millions de dollars pour évaluer les avancées et affiner la stratégie. Le projet tient son 10e comité consultatif régional à la baie, une rencontre clé pour atteindre les objectifs de résilience et de développement des exportations familiales. Sona Sagno et Sarafoudine Diallo. Pour renforcer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer la résilience des ménages ruraux de Haute et Moyenne Guinée, le gouvernement et ses partenaires réunis autour du ministère de l'Agriculture financent le projet Agriculture familiale, résilience et marché AgriFarm à hauteur de 120,2 millions de dollars. Dans cette dynamique, l'AgriFarm tient à la baie la 10e session de son comité consultatif régional. AgriFarm évolue dans deux composantes complémentaires, qui est l'agriculture familiale et accès au marché. Et la troisième composante, c'est la coordination qui fait l'appui institutionnel. Donc, dans la mise en œuvre des activités, cette année déjà, on avait prévu la réalisation des activités dans les bassins versants. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif du projet, c'est 40 000 hectares à restaurer ou à reboiser. Et au-delà de ça aussi, on a 6 000 hectares à aménager dans les périmètres agricoles. Ce comité permet de présenter l'état d'avancement des activités du semestre écoulé, d'identifier les défis et de proposer des solutions tout en orientant les actions prioritaires pour l'année à venir au bénéfice des communautés rurales. Notre souhait le plus ardent, c'est vraiment que le projet porte fruit parce qu'avec AgriFarm, les bénéficiaires, nos producteurs, ils vont bénéficier des aménagements, ils vont bénéficier des intrants, ils vont bénéficier des outils et de la formation. Et vraiment, ça, c'est salutaire pour nous. C'est l'engagement du gouvernement que nous suivons sur le terrain. Et ensuite, nous sommes prêts à suivre auprès de ces collectivités l'évolution de ces activités. Il faut savoir que c'est des dividendes que nous récoltons après l'exécution de ce projet. Et là, nous sommes à côté d'eux, nous les suivons pas à pas dans le cadre de la réalisation de ces projets pour avoir une atteinte facile, appréciable. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations jugées satisfaisantes, portées par des contributions actives pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, le stade préfectoral de Mamou, longtemps laissé à l'abandon, s'apprête à retrouver sa vocation première grâce à la volonté politique du chef de l'État. Cette infrastructure emblématique sera entièrement réhabilitée avec des équipements modernes. Les travaux ont été officiellement lancés par les ministres des Mines et de l'Environnement en présence des autorités locales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres nouvelles de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.